Exercice d'application. Le saut motocross, c'est-à-dire ce schéma illustre le mouvement d'un motocross plus pilote, moto plus pilote. C'est le système qu'on va étudier après. Et avant d'aborder un point O à une vitesse V0, faisant un angle alpha avec l'horizontale, il est parti d'un point M, ou bien à une vitesse V égale 0. Il atteint A à une vitesse VA. VA reste constante le long du parcours AO. Après O, il sera en chute libre, puisqu'il ne sera pas soumis qu'à son propre poids. On va étudier le mouvement pour chaque étape. On peut commencer par l'étape AO ou bien OD. S, le sommet. C, OC, c'est la portée. D, c'est le sol. On va lire l'énoncé entier. Au cours d'une compétition, de saut longueur en motocross, un pilote qui pise avec sa machine. Le pilote place la machine ou bien la moto. Ils ont une masse totale globale M égale 150 kg. Avant d'aborder une piste AO de longueur AO égale 7 mètres et inclinée d'un angle alpha égale 30 par rapport à l'horizontale, voire figure, il accélère sur un plan horizontal pour acquérir une vitesse maximale VA au point A, qui reste constante le long du parcours AO. VA égale VO égale 120 km par heure. Vous allez après convertir les km par heure en mètres par seconde. Il quitte la piste au point O à une vitesse de vecteur V0 faisant un angle alpha avec l'horizontale. Mouvement pour la partie AO. Quelle est la valeur de la somme vectorielle des vecteurs force appliqués au système pilote-moto pour l'étape AO? Justifié. Étude du mouvement sur l'étape OSCD, c'est-à-dire au cours de la chute libre. Ça correspond à la chute libre. On choisit comme origine de temps t égale 0 l'instant où le pilote quitte le point O. Origine de repère d'axe au X ou Y. Établir l'équation horaire X de t et Y de t. On déduire l'équation de la trajectoire. Établir, c'est-à-dire vous allez appliquer les lois. On déduire l'équation de la trajectoire. Déterminer le temps mis en O et S, sommet. On déduire les coordonnées de S et la valeur de HS. Déterminer la portée aussi, ainsi que la date TC du passage du pilote au point C. Déterminer l'abscisse XD du point D d'arrivée du système étudié au sol ainsi que TD, date de passage en D. Déterminer la valeur de la vitesse V0 ainsi que l'angle VD, ainsi que l'angle bêta entre l'axe horizontal OX et le vecteur vitesse VD. Étape de départ du pilote avant le point A. Le départ du pilote était au point M0 à une vitesse nulle. Pour arriver au point A selon un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Déterminer la valeur de l'accélération pour cette étape, sachant que sa durée est 25 secondes. Déterminer la distance M0A. Quel est le modèle de la somme vectorielle de toutes les forces extérieures appliquées au système? On donne G égale 9,8 mètres par seconde. On va déterminer la portée. Ça on a déjà lu ça. Solution. On passe à la solution. Avant de passer à la solution, on rappelle le texte. Les données, il faut noter toutes les données. Et la question aussi. Quelle est la valeur de son vectoriel des vecteurs force appliqués sur le système pilote-moto pour l'étape AO, sachant que la vitesse reste constante et le mouvement est rectiligne. Normalement, on regarde la figure. L'étape demandée, c'est AO. D'après le texte, on a vu que la vitesse reste constante. Si la vitesse reste constante, cela veut dire que aussi le vecteur vitesse reste constant. Pourquoi? Parce que le mouvement est
il est né. Donc, solution, attendez, première question, style, voilà. La première question, puisque V égale une constante, égale VA, égale aussi VO. Ça ne suffit pas. Et le mouvement est rectiligne. Donc, V égale VA égale VO égale une constante. Donc, l'accélération du centre de gravité du système, HG, qui est égal à dvg sur dt, égale 0. Cela veut dire que on sait que sigma des forces extérieures appliquées au solide est égal à quoi? Est égal à MAG égale 0. Cela veut dire que sigma des forces extérieures égale 0. On a montré que sigma des forces extérieures égale 0. Si vous représentez le système ici comme un solide, dans cette étape à haut, il est soumis à son propre poids, c'est vertical. Attention, si ça c'est la normale, R n'est pas normal parce qu'il y a les frottements. Le motocycliste ne peut pas partir sur un sol sans frottement. Mais P plus R, c'est différent de 0. Donc il existe la force motrice appliquée par le moteur. C'est F, grand F. Et, les trois forces doivent vérifier la relation P plus F plus R égale 0. Ça, c'est le bilan des forces appliquées dans l'étape AO. La suite. Étude du mouvement sur l'étape OSCD. C'est la plus importante, ça nous rappelle la chute libre. La question, établir l'équation horaire x de t. Ici, on peut se rappeler du cours pour une chute libre parabolique. Vous rappelez que x de t égale v0 cos alpha t. Et que y de t est égal moins 1 demi gt carré plus v0t plus y0 qui est égal à 0. Avec g, c'est vertical vers le bas. Mais établir veut dire qu'il faut appliquer la deuxième loi de Newton et faire l'étude dynamique. Attendez, pour faire l'étude dynamique, on doit considérer la moto ici. Il se mise à son propre poids. Et ça, c'est le sens du mouvement. Il a une vitesse qui varie en fonction de la position. Donc, on va écrire deux, je crois. Deuxièmement, 1, 2, 2, 1, 2. Système étudié. Écrivez la solution. Système étudié, c'est le moto plus pilote. Bilan des forces appliquées. Bilan des forces appliquées. Qu'est-ce qu'on va écrire? Il y a P seulement. Poids du système. Et après, le bilan des forces, on écrit deuxième loi de Newton. Dans le repère XY, OXY supposé galiléen. Sigma des forces extérieures est égal MAG. Sigma des forces extérieures est égal à MAG. Cela veut dire que P, qui est égal à MG, est égal à quoi? MAG. D'où on arrive au résultat vu en cours que HG égale G. Pour une chute libre, toujours l'accélération du centre de masse du solide ou bien du système indéformable est égal à G. G
accélération de pesanteur. Donc, on va, pour arriver à l'équation horaire, il faut intégrer cette relation, mais il faut la projeter sur les deux axes. Donc, on a HG égale à quoi? Est égal à X qui est égal à X secondes, à Y qui est égal à Y secondes. Mais c'est égal aussi à G, qui a pour composante, selon l'axe des X, c'est 0. Selon l'axe des Y, c'est moins G. Parce que Y vers le haut, G vers le bas. Par intégration, on arrive directement à la vitesse. Par intégration, VG, c'est la primitive de quoi? De AX, ça serait Vx égale X point. Vy égale Y point. Mais c'est égal à quoi? C'est les primitives. Ça, toujours, c'est VG. Ça, c'est la constante C1. Il a pour signification V0 X. Et C2 sur V0. Non, pardon, l'intégrale ici. Attention, il faut faire attention. Vous avez ici moins G. La primitive de moins G, ce serait l'expression de quoi? De Vy. Attends, Vy. Ça, c'est Vx. Vy égale moins Gt plus une constante. Cette constante, c'est V0y. V0y qui égale, vous savez que V0x, c'est V0 cosinus alpha. Mais il faut regarder le schéma, qui est alpha. C'est l'angle d'inclinaison. C'est l'angle aussi entre le vecteur V0 et l'axe horizontal. On verra par la suite sur le schéma. Ça, c'est encore Vy. Donc Vg, finalement, ça s'écrit Vx égale quoi? Est égal à V0 cos alpha. Vy égale moins Gt plus V0 sinus alpha. Ça, c'est les variations du composant de vitesse en fonction du temps. Par intégration aussi, on arrive à la vecteur position. Vecteur position, OM. C'est par intégration. OM, ça serait X, Y, les coordonnées du point M. C'est par intégration, intégration de quoi? De V. On arrive à X égale la primitive de X point, c'est-à-dire ça, c'est toujours X point. Attention, n'oubliez pas que ça, c'est X point, ça, c'est Y point. X point égale V0 cos alpha, veut dire que X égale V0 cos alpha t plus X0. Avec X0, c'est nul. Parce qu'on part de l'origine. Y de t aussi, ça s'écrit moins 1 demi G t au carré plus V0 sinus alpha t plus Y0 qui est nul parce que le mobile part de la position origine des axes. Voilà le vecteur vitesse, le vecteur position comme on avait en cours. Donc ça, c'est les équations horaires x de t, y de t. Si on revient au schéma, ici, le schéma, si vous avez cet angle alpha, ces droites sont parallèles. Ça, c'est horizontal. Donc, ça, c'est aussi l'angle alpha. C'est le même angle. Attention, ce sont les propriétés des droites parallèles et la séquente aux droites parallèles. La suite, peut-être maintenant qu'il est la suite, non, on va revenir aux premières questions. On déduire l'équation de la trajectoire. D'après, on a répondu à cette question de 2. L'équation de la trajectoire. Le noir. C'est Y égale f de x. On a, d'après la première relation, t égale
x sur V0 cos alpha. On remplace dans la deuxième relation. Ça donne QY égale moins 1 demi gt au carré, x sur V0 cos alpha, le tout au carré, plus quoi? V0 sinus alpha fois x sur V0 cos alpha. Vous arrivez à la formule d'une l'équation d'une parabole. C'est moins g sur 2V0 carré cos carré alpha fois x carré, la variable x carré, plus, ici c'est la tangente alpha, le tout fois x. Voilà l'équation de la trajectoire. Déterminer le temps mis entre O et S, sans mis en déduire la valeur de HS. Donc de 2, 3, 2. 3, 2. TS. La durée écoulée entre le point O et S. Normalement, on a la vitesse qui change en fonction du temps. La composante Vx, ça reste constante. C'est toujours V0, x égale V0 cos alpha. Par contre, au cours du mouvement, la composante Vy, elle change en fonction du temps. Il est nul ici. Vs est tangent à la trajectoire, c'est horizontal. Donc Vy et S égale 0. Vy au point S égale 0. Par contre, ici, par exemple, la vitesse, elle a deux composantes. Une composante Vy non nulle négatif, une composante Vx, ça c'est Vx. En fonction de la position, Vx et Vy changent. Mais au point S, Vs égale 0. Donc vous allez écrire, au point, pardon, de couleur noire, au point S, sommet, toujours, vous avez Vy égale 0. Cela veut dire que moins GTS plus V0 sinus alpha égale 0. D'où TS égale V0 sinus alpha sur G. Application numérique, attention, TS égale en mètres par seconde, c'est 33. 120 km convertis en mètres par seconde, ça donne 33,3 mètres par seconde. Fois sinus 30 sur 9,8. Vous obtenez ici TS égale 1,7 secondes. On va en déduire XS. À quoi est égal XS? XS est égal à quoi? Est égal V0 X fois T, c'est-à-dire V0 cosinus alpha fois TS. Ça donne XS après application numérique 33,3 fois cosinus 30 fois 1,7. Ça donne XS égale 49 mètres. Comment on obtient YS? C'est simple. Il suffit aussi de remplacer TS dans la deuxième équation. YS est égal moins 1 demi GTS au carré plus V0 sinus alpha TS. Application numérique, c'est moins 1, 2 fois 9,8 fois 1,7 au carré plus 33,3 fois sinus 30, le tout fois 1,7. Ça donne YS. YS est égal à 2,4 mètres. Donc, la moto est élevée par rapport au point O. Au point O, à une distance égale à quoi? 2,4 mètres. C'est la valeur de HS. C'est très important. La valeur de HS. La valeur de HS. Valeur de HS. Vous voyez ici, donc ça c'est à petite tache d'après la figure. Ça c'est le sommet S. Ça c'est HS.
À quoi est égal HS? Ça, c'est X. Ça, c'est Y. Ça, c'est YS. Normalement, YS est égal à H. Non. Qu'est-ce que je raconte? Je vais effacer. Styler. À quoi est égal HS? C'est petit h plus YS. Avec H, c'est OA, AO. Vous avez ici AO. H est égal à AO fois sinus de l'angle alpha. Donc, HS est égal à AO sinus alpha plus YS. Application numérique à HS égal à O, c'est 7 mètres. Fois sinus de quoi? De 30 plus YS de 2,4 mètres. Ça va donner 3,5 plus 2,4. HS est égal à 5,9 mètres. À peu près environ 6 mètres de hauteur. La question suivante, on va voir. 4.2. Déterminer la portée ainsi que la date TC au passage du pilote au point O. Normalement, qu'est-ce qui est OC? Vous savez en cours que ça c'est XS. Ça aussi c'est le double de XS. 4.2. OC, la portée est égale 2 fois XS. Est égale à 2 fois 49 mètres. 49 mètres. Donc, ça donne OC égale 98 mètres. Donc, la portée du moteur, c'est un record battu pour lui de 98 mètres, à peu près 100 mètres. Déterminer, ainsi que la date TC du passage au pilote au point C, la date. Il vaut mieux revenir à la première équation, c'est-à-dire qu'XC est égal à VX 0x fois TC est égal à V0 cos alpha de 2 fois TC. TC c'est quoi? C'est XC sur V0 cos alpha. C'est ça, XC, c'est OC sur V0 cos alpha. Donc, je refais le calcul. Donc, 98 divisé par cosinus de quoi? De 30 égale, et on divise encore sur 3,3 égale TS, TC, ça donne 3,39 secondes. Remarquez, si vous divisez TC sur 2, parce que là, un temps de montée, c'est TS. Et un temps de descente, c'est le même. On va voir que c'est le même. Il suffit de diviser 3,4 sur 2. Ça vous donne exactement 1,7. C'est-à-dire, comme remarque, TC est égal aussi à 2 fois TS. Parce qu'il y a une linéarité entre la distance parcourue selon l'axe des X et le temps. La question suivante, déterminer l'abscisse XD du système étudié, XD du point D d'arrivée du système étudié au sol, ainsi que TD, date de passage en D. La réponse de cette question est un peu délicate. Il va vous amener à une équation de deuxième degré en X. Mais je vais vous montrer la méthode et je vous laisse le soin de faire les calculs chez vous. Au point D, on a Y égale YD est égal à moins H. Regardez la figure. O, Y, X, le sol ici, c'est à moins H. Ça, c'est O. Donc, est égal à moins H. Donc, moins H est égal aussi à moins A, O, sinus alpha. Vous vous rappelez, est égal à moins 1,5 de G sur V0 carré, cos carré alpha, X carré, plus tangente alpha, de 2 fois X. Ça, c'est une équation de deuxième degré. Méthode déterminant, méthode
du déterminant, ça donne deux solutions, xd1, xd2. L'un est négatif à rejeter et l'autre est positif à retenir. Donc on prend xd2 qui est posé égal, il suffit de faire l'application numérique. xd c'est quoi? Et td. td est égal tout simplement xd sur v0 x est égal xd2 que vous avez trouvé sur v0 cosinus alpha. td, application numérique. Vous allez trouver td supérieur à tc, c'est normal. Parce que la durée du sheet pour arriver au point D c'est plus éloigné. Déterminer l'abscisse xd, voilà. Déterminer la valeur de la vitesse, ici attention, la valeur de la vitesse. Vd ainsi que l'angle bêta entre l'axe horizontal OX et le vecteur Vd. Ici, normalement au point D, il y a une vitesse Vd vectorielle. Si vous la prenez ici, ça va être Vd incliné par rapport à l'axe X, à l'axe des X, avec un angle B, bêta. Donc ça, c'est VYD, VYD, ça, c'est VXD. Donc la vitesse VD, c'est racine de VXD au carré plus VDY au carré. On calcule Vx égale D égale V0 cos alpha fois TD. Application numérique. VDY aussi à l'aide de la relation moins 1,5 GTD au carré plus V0 sinus alpha TD. Application numérique. Puis on calcule la valeur de VD. L'angle bêta, si vous regardez ici, il y a un angle droit. L'angle bêta, vous avez cosinus bêta est égal moins, parce que l'angle vers le bas, orienté vers le bas, moins V0x sur VDY. VDY, vous l'avez déjà calculé ici. Donc, cosinus bêta, une valeur inverse. Étape du départ du pilote avant A. Le départ du pilote était au point M0 à une vitesse nulle pour arriver au point A selon un mouvement rectiligne uniformément accéléré. C'est-à-dire entre M0A, le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. Déterminer la valeur de l'accélération pour cette étape, sachant que sa durée est 25 secondes. Déterminer la distance M0A. Quel est le modèle de l'action vectorielle de toutes les forces appliquées au système dans cette étape toujours? Normalement, ici, d'après ce schéma, il faut ajouter cette étape. Ça, c'est le point M0, avec V0 égale 0. Ça, c'est le point A, avec VA égale 120 km par heure, qui veut dire 33,3 mètres par seconde. Donc, la question 3, pardon, le stylo noir. La question 3.1. Normalement, puisque le mouvement est rectiligne et uniforme, on peut écrire que AX égale dVx sur dt, ou bien A égale dV sur dt, est égal à une constante. Donc la valeur de A, c'est une qui est delta V sur delta T sur égal à VA moins V0 sur T A moins TM0. C'est-à-dire uniquement 33,3 sur 25. La valeur de A vaut donc 1,33 mètres par seconde carrée. C'est facile. Déterminer la distance M0A. Normalement, la distance M0A, je vais prendre l'origine du point ici et l'origine de l'espace, un nouveau axe des X ici, X' ou bien XY de nouveau, O, et je choisis un instant T égale 0 lorsque le système est en haut, ici, notre origine pour le nouveau axe. Et l'équation, ça s'écrit tout simplement X
est égal à 1 demi de AT carré. Puisque V0 est nul, X0 c'est nul, on va utiliser cette formule. Normalement, la distance X cherchée, c'est OA. Et le temps écoulé, c'est 25 secondes. On va obtenir Tx égale M0A. X égale M0A est égal à 1 demi AT au carré. Donc, M0A est égal à 1 demi à 1,33 fois 25 au carré. Il donne M0A comme application numérique 415,8 mètres. Voilà. La dernière question, quelle est la somme vectorielle, le modèle de la somme vectorielle de toutes les forces appliquées? 3, déterminer ça, c'est 3 de, pardon, la distance ici c'est 3 de, 4 de, 3, 1, 3, 2, normalement, c'est ça, 3, 3, 3, c'est 3, 3, 3, 3, on va écrire tout simplement sigma des forces extérieures est égal à MAG. Le module c'est quoi? Sigma des forces extérieures est égal à la masse fois A. G. Vous savez que la masse, c'est quoi? Sigma des forces extérieures comme module, je répète, est égal à MAG. Module est égal à M fois AG. Donc, sigma des forces extérieures est égal M, c'est 150 kg fois 1,33. Donc, sigma des forces extérieures, module, est égal à 195 newtons. Donc, échappe.